이상한 지 일주일이 지났다. 하지만 크게 상관없다. 그냥 지금 죽을까? Bonjour tout le monde, je m'appelle Arnaud, sous le blaze Arnaud Kikou sur les internets. Je suis journaliste spécialisé dans les comics, dans la bande dessinée américaine, rédacteur en chef d'un site qui s'appelle comicsblog.fr et je mène également le podcast First Print, lui aussi dédié à tout ce que la culture comics peut offrir. Et donc je remercie l'équipe de Spoilers de m'avoir invité pour ces recommandations de l'avant. Et je vais choisir une série qui est sortie le 18 décembre 2020 sur Netflix, donc à 13 jours près on y était vraiment pour 2021, donc j'estime que ça marche quand même. C'est une série qui s'appelle Sweet Home, qui est donc une adaptation à la base d'un webtoon coréen. Donc les webtoons, je pense que vous en avez entendu parler, grosso modo c'est simplement de la BD numérique à lire en scrolling vertical, ça vient justement de Corée, c'est un format qui a explosé puisque c'est complètement adapté en fait pour la lecture sur smartphone. Il faut savoir que voilà, de plus en plus le webtoon est en train de prendre pied en France, des éditeurs français se sont lancés dans leur propre création là-dedans, il y a beaucoup d'imports qui vient de Corée. Et grosso modo, Sweet Home, c'est un des titres là-bas qui a connu le plus de succès, ce qui justifie le fait que ça a été adapté en série télé, diffusé sur Netflix. Alors, grosso modo, de quoi ça parle ? On va s'intéresser à, en fait, un adolescent, un lycéen qui est un peu solitaire, qui est un peu dépressif et clairement aurait bien envie de se tirer une balle dans la tête, qui intègre un nouvel immeuble. Et en fait, très rapidement, et j'insiste sur le très rapidement, il va s'apercevoir qu'il se passe quelque chose de pas normal, que certains des habitants semblent justement avoir des attitudes très étranges, être un petit peu contaminés par quelque chose. Et en fait, voilà, dès le premier épisode, en fait, la situation initiale, elle est donnée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transforme les gens en monstres. Dehors, ça devient très rapidement l'apocalypse et tous les résidents de cet immeuble vont devoir se barricader et donc faire face à un danger qui peut venir d'à peu près partout. Donc c'est vraiment une série très horrifique à la base, qui expose à la fois, qui est assez classique dans son traitement, c'est-à-dire que forcément quand des gens sont reclus dans des espaces clos, ça permet toujours d'aborder un petit peu les dynamiques de groupe, les relations sociales, puisque forcément on trouve des gens qui sont issus de toutes les classes sociales en Corée, donc autant des riches investisseurs que des gérants d'une épicerie, voilà, donc des étudiants plus ou moins avec un bon état d'esprit, mais surtout voilà, c'est quand même aussi vraiment une série d'horreur et de survie dans laquelle en fait chaque jour en fait représente un véritable danger, les personnages ne savent pas à quoi s'attendre, ils sont complètement laissés à eux-mêmes, et puis en fonction des épisodes, il y a tel ou tel personnage qui risque de se transformer en monstre à tout va. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable à regarder. C'est surtout sur le côté horrifique en fait que ça m'a plu, dans le côté fantastique et l'imaginaire visuel, puisque alors personnellement je suis un grand fan d'horreur depuis très longtemps, et j'ai toujours beaucoup aimé les délires d'horreur très gore qui viennent d'Asie et notamment du Japon, pour citer je sais pas The Machine Girl ou Tokyo Gore Police, qui ont vraiment toujours en fait des idées visuelles complètement folles et qui savent utiliser à la fois un bestiaire repoussant et le gore de façon générale pour avoir des scènes complètement délirantes et parfois à la limite même du comique. Par exemple dans Tokyo Gore Police, il y a une nana qui se fait couper les deux jambes et qui utilise le flux de sang qui sort de ses jambes coupées comme engin de propulsion. Donc voilà, on est dans ce genre de choses. Donc Sweet Home va pas non plus trop là-dedans, mais c'est une série qui est extrêmement généreuse. Donc les monstres, il y a vraiment de toute forme, de toute taille. C'est assez violent et même gore par moments. C'est parfois même repoussant parce qu'il y a des délires un peu de sortes de fœtus géants dégoûtants, tout ça. Donc faut quand même avoir les yeux un petit peu accrochés. C'est pas forcément à tout le monde. Je reconnais volontiers que en termes de prod, c'est pas non plus parfois, les effets spéciaux sont pas tous dingues. Disons que quand c'est vraiment des effets spéciaux pratiques, c'est vraiment ça tue. Après, il y a des images de synthèse qui sont plus ou moins réussies sur certains monstres, mais même quand les monstres sont pas forcément ultra réussis, il y a un design derrière, il y a vraiment une recherche en fait d'inventivité. Et surtout quand on regarde en fait le webtoon duquel ça vient, donc qui est fait par Karnby Kim et Hwang Young-chan, qui ont aussi fait un autre webtoon qui s'appelle Bâtard, qui est aussi voilà, une bande dessinée à gros succès. C'est quand même un dessin qui est assez sommaire, qui est pas ultra détaillé. En même temps, pour publier au format numérique, là, des chapitres tous les jours, toutes les semaines, t'as pas forcément tout le temps d'aller beaucoup dans les détails. Et alors de voir justement la richesse du bestiaire, la façon dont c'est filmé, il y a vraiment une énergie folle. Ils ont une utilisation de Warriors, de Imagine Dragons qui est ultra bien pour le coup. Je sais pas si les gens aiment
Imagine Dragons, mais là pour le coup c'est vraiment ultra prenant, il y a vraiment plein de musiques qui sont super entêtantes, mais voilà, réussir en fait à transposer une BD assez simple d'apparence et à en faire quelque chose de plutôt fouillé et recherché visuellement. J'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose d'hyper plaisant, et puis voilà, même dans les productions horrifiques aujourd'hui, que ce soit sur Netflix ou dans ce qu'on voit au cinéma, j'ai quand même l'impression que à part quelques films A24, on s'ennuie un petit peu, et notamment dans les films de monstres, c'est plus aussi bien qu'il y a encore quelques années. J'ai envie de dire, où sont les Fists, les Tremors et ce genre de choses là. Donc si vous aimez l'horreur un petit peu à l'ancienne, si vous aimez les monstres, si vous aimez le gore, et voilà, une série qui est vraiment très bien rythmée, très prenante, et bien je vous recommande donc de jeter un œil à Sweet Home, qui est diffusé sur Netflix. Je vous avoue que je vous parle pas forcément du casting, parce que c'est tous des acteurs coréens qui viennent, je crois, là-bas surtout de dramas coréens plutôt on va dire romantiques, donc je connais pas trop leur carrière, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait qui que ce soit qui dénotait. Il y a toujours un petit peu ce surjeu très présent dans les productions, je trouve, japonaises, asiatiques, coréennes, et donc voilà, quand on est habitué à ça, moi je trouve ça toujours un petit peu plaisant en fait d'avoir en fait cette barrière du langage qui empêche de savoir si quelqu'un joue réellement bien ou pas, ou si c'est vraiment du surjeu, mais voilà, donc c'est très plaisant, et voilà, donc regardez Sweet Home, c'est vraiment une de mes recommandations. 이것은 질병이 아니다. 저주다. Arnaud Tomassini est journaliste spécialisé dans l'univers du comics et podcasteur. Rédacteur en chef du site d'information comicsblog.fr, il analyse l'actualité du comics et de ses nombreuses adaptations sérielles ou cinématographiques, avec un recul et une déontologie qui le caractérise, loin des effets d'annonce et des pratiques marketing. Il a par ailleurs co-créé en 2014 First Print, podcast dédié à la culture comics sous toutes ses formes, où il anime divers formats, de l'actualité du comics aux entretiens avec les auteurs et autrices qui les imaginent. Fans de comics, retrouvez l'ensemble des projets d'Arnaud en lien de ce podcast.